l'exposition La Galerie Pigalle, qui avait à peu près 450 œuvres, probablement, et qui, comme vous le savez, est vraiment considérée comme un moment pivot dans la popularité, le fait que les arts de l'Afrique et les arts océaniens sont devenus particulièrement populaires en France. Mais donc, ça ne sortait pas de nulle part, il y a quand même toute une série d'expositions qui ont lieu auparavant. Et le premier lien mis en place, c'est celui entre l'exposition Pigalle et celle organisée au pavillon de Marsan en 1923. Donc l'histoire que j'ai narrée, j'espère que vous avez réussi à suivre le fil à peu près, mais comme vous le voyez, c'est une histoire assez complexe, européenne, transatlantique, une histoire d'influence, de réponse, de filiation, mais aussi de distinction, donc d'opposition et de filiation. Et ce qui m'interpelle, c'est ce besoin de légitimation qu'on voit régulièrement d'une exposition à l'autre. On a besoin d'affirmer qu'on s'inscrit dans cette histoire qui remonte plus ou moins à la figure originelle de Guillaume Apollinaire, d'un certain côté, pour affirmer la légitimité d'une approche de ces objets en tant qu'art. Rattan had already published this fabulous book, Masques Africains, and many of these objects were in both exhibitions. So we begin to see this creation of a standard of taste, a creation of a canon of African art that till this day is still considered the highest quality of the type. And this was in 1931, so you can see right after Pigalle, Rattan's already moving forward. He really is promoting African art. So between the two, 85 of the African sculptures were in both exhibitions. And that's a pretty staggering number when you think about it. It's a third. 1/3 of Pigalle exhibition, the African sculptures, were in the Museum of Modern Art exhibition. Cette petite présentation à propos de l'exposition sur l'art de Madagascar, et je devrais dire l'art méconnu de Madagascar, puisqu'en fait, comme le montre la diapositive qui est derrière moi, il y a eu beaucoup de temps avant que l'art de Madagascar soit vraiment identifié. Et effectivement, ici, vous avez derrière moi une photo qui évoque le catalogue de la galerie du Théâtre Pigalle, avec la distribution de 1930, donc vous avez certainement beaucoup entendu parler. Et ce n'est pas une sculpture de Madagascar, elle a été identifiée comme étant de Madagascar, mais il s'agit d'une sculpture du Cameroun. C'est intéressant parce que pourquoi est-ce qu'on l'a confondue avec une sculpture du Cameroun à l'époque, parce qu'en fait elle ressemblait à ce qu'on connaissait de l'art de Madagascar dans les années 30, en particulier à cause de ce côté du bois qui est très érodé, qu'on va retrouver sur un certain nombre de sculptures très importantes